Bonjour à tous et bienvenue sur CM Football. Bienvenue. On est de retour avec Thomas pour le duo de la semaine. Comment ça va, Thomas? Ça va très très bien et toi Christophe? Bah super. Écoute, de ton côté, le Real a gagné. Tu dois être super heureux. Ah ouais, victoire 3-0, toi aussi Marseille a fait un bon résultat donc c'est nickel. Bien sûr. Merci pour le tacle. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Alors Ouais, c'est justement, vrai. on va se parler de la Ligue des Champions aujourd'hui. On va faire nos tops, nos flops et on va se poser la question qui de Haaland, Lewandowski ou peut-être Kylian Mbappé sera le meilleur buteur du premier tour de la phase complète. Et on commence donc avec les tops. Thomas, pour toi, c'est quoi ton plus gros top de la semaine du côté de la Ligue des Champions? Moi l'équipe qui m'a impressionné ça a été le Bayern du côté Ouais. de Giuseppe Meazza. Un déplacement compliqué à l'Inter. Alors pour l'instant on n'a pas l'Inter de la saison passée, mais tu es dans le groupe de la mort. Si tu commences par une défaite en Italie, tu peux être en danger parce que ensuite tu as la réception du Barça de Lewandowski. Mm. Et que ce soit au niveau du score, mais au niveau de la production offensive du Bayern, moi ça m'a impressionné. Incroyable. 2-0, doublé de Sané. Je crois qu'ils ont fait 11 tirs cadrés dans cette rencontre. 11 tirs cadrés. Ça a été je ne vais pas dire une boucherie quand même, mais on a senti vraiment que le Bayern est vraiment déjà rodé. En tout Ouais. cas, les moments de flou en Bundesliga, ils ont été passés. Victoire et bon lancement. Ouais, alors il y a un truc qui m'a impressionné. Alors bien sûr, c'est la patte Nagelsmann, mais dans les phases offensives, tu es sur du 4-2-4, quasiment Ouais, 4 attaquants alignés. ouais, Et il y a même des fois 7 joueurs dans les 20 derniers mètres du camp adverse. ouais. En fait, ils étouffent l'adversaire. Quand je compare avec le Real qui doit se débrouiller avec, par exemple, Benzema, Vinicius et Valverde, tu n'as pas les milieux qui viennent comme ça aider les attaquants. Ce Bayern est impressionnant. Alors, bien sûr, ils prennent des risques pour la défense, mais offensivement, c'est impressionnant. Ouais, et moi, ce qui m'a impressionné sur le premier but, c'est la position de Sadio Mané. Il allait partir en profondeur sur le ballon de Kimmich et finalement, il s'est arrêté parce qu'il a vu Leroy Sané qui allait partir dans cette profondeur et il a voulu proposer une solution en repli. On sent que déjà les automatismes sont là et on a hâte de voir le match face au Barça. Ouais, et puis quelques minutes plus tôt, tu as Thomas Müller qui a failli marquer sur justement une petite passe en retrait de Mané. Le Sénégalais est déjà incorporé de manière magnifique dans ce 11. Et alors, bien sûr, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face au Barça, parce que comme je l'ai dit, c'était pas l'Inter de l'an passé, mais néanmoins, tu commences par une victoire à l'extérieur dans ce groupe de la mort. Ils peuvent terminer à 6 points s'ils gagnent le Barça la semaine prochaine. Bon, le Bayern, en fait, je crois que tout le monde stresse sauf eux dans ce groupe, hein. Ouais, 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 c'est clair. Bah, en tout cas, on a hâte d'être à mardi face au Barça. Et d'ailleurs, je crois que ton deuxième top, est-ce que c'est pas le Barça, justement? Ah, si, c'est le Barça, l'équipe qui tourne très très bien en ce moment. Alors, c'était pas le plus gros adversaire en Ligue des Champions. Néanmoins, on voit quand même que la machine, ça y est, elle est lancée côté Bayern. Le triplé Barça, de côté Barça. Lewandowski. J'ai dit quoi? T'as dit Bayern. Bayern, voilà, lapsus. Au triplé de Lewandowski. Regarde, J'ai l'impression, ouais, il est monstrueux. Il en est déjà, je crois, à 8 buts avec le Barça. c'est ça. Et pareil, le petit point commun que je dirais avec le Bayern, c'est que c'est le nombre d'occasions qu'ils arrivent à se créer dans une rencontre. Bah, depuis le début de la saison, le Barça est vraiment bien rodé aussi, bien huilé. Lewandowski, tu l'as dit, 8 buts, 8 buts en 5 matchs, un but toutes les 55 minutes. Et puis j'ai l'impression que ça peut venir de partout. L'aile droite avec Dembélé, qui a joué à droite cette Mhm. fois-ci parce que Rafinha n'était pas là. Il y a une profondeur de banc avec Fati. Au niveau du milieu de terrain, ça déroule. Alors, on va nuancer quand même. C'était Pilchen, c'était l'adversaire Mhm. le plus faible du groupe. Mhm. Moi, de mon côté, j'ai aimé ce Barça. J'en ai même fait une vidéo en disant qu'ils étaient peut-être déjà injouables. Bon, c'était Ouais. un titre assez agressif, volontaire, mais j'ai aimé surtout Manchester City. Un Manchester City qui a été gagné 4-0 à Séville. Alors, tu nous parleras peut-être de Séville parce que tu connais Ouais. bien la Liga, mais on a un Erling Haaland dont on va parler tout à l'heure. Il est prêt, Ouais. doublé, incroyable. Ouais, alors City, bon, on s'y attendait. Pour moi, c'est les deux. Enfin, ils font partie, pardon, des deux, trois favoris cette saison. Mais en face, c'est un Séville en crise. Lopetegui va se faire virer. À l'heure où on tourne, ça parle même de faire signer Sampaoli, qui retournerait donc du côté de Séville. Non, mais c'est un club qui est en crise. Non, Ils viennent d'en ça, prendre pareil contre le Barça 3 ou 4. Ça va 3-0. pas Ouais. du côté. Ouais, voilà. Donc ça va pas du côté de Séville. Donc pareil, je pense qu'il faut nuancer la performance de Manchester City. Par contre, faut pas nuancer le doublé d'Erling Haaland qui lui continue d'enquiller les buts du côté de City. La pièce manquante du système Guardiola. En tout cas, on attend confirmation aussi, mais c'est déjà impressionnant.
On a parlé du Bayern, on a parlé de City, on a parlé du Barça. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui t'a convaincu? Je Ouais, pense que oui, on va encore se diriger vers ouais, ouais, l'Italie, ouais. non? Ouais, le Napoli, ça a été extraordinaire. Ouais. L'intensité qu'ils ont mis dans cette rencontre, ils ont totalement fait exploser le bloc défensif de Liverpool. Ils ont le petit géorgien, j'arrive pas à prononcer son nom et qui Allez, va vas-y, m'aider parce essaye. que voi Kvaratskhelia. voilà. Bon, il a cette façon de courir, il est un peu bossu, on dirait, mais alors qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est bon! Tu as Osimhen qui prend la profondeur, tu as Anguissa qui physiquement étouffe le milieu de Liverpool. Bref, cette équipe est impressionnante. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans mes tours d'Europe, mais Ouais. pourquoi pas un candidat au titre en Italie, hein. En tout cas, c'est Spalletti, si je ne me trompe pas, Spalletti, l'entraîneur, ouais. et il a vraiment mis sa patte sur Ouais. l'équipe. On a un Zambo Anguissa qui a été un réel monstre. Je crois qu'il a la meilleure note Mmh. dans la Gazzetta de cette semaine. Il est buteur. Et Diego Armando Kvaratskhelia, si je ne me Mmh. trompe pas, a Mmh. été incroyable avec ce double grand pont pour offrir à Ouais. Simeone. Waouh! Alors, ce Naples, en tout cas, m'a grandement surpris. C'est un vrai top de cette semaine. Ouais. Je Et rajouterai juste un truc sur Naples, ouais, c'est que, ils ont perdu, Mertens, ils ont perdu Koulibaly, ils ont perdu qui d'autre? Ils ont perdu, bref, ils ont perdu leur colonne vertébrale cette année et Spalletti a réussi à renouveler cet effectif et en plus de ça, en plus des bons résultats, je trouve que c'est la manière de jouer qui est vraiment très alléchante du côté du Napoli. il va falloir confirmer dans la deuxième journée de Ligue des Champions qui arrive mardi prochain, mercredi prochain. Mais c'est un gros top. Alors, maintenant, on va passer au flop. Mais avant, on n'a pas parlé d'un club. On n'a pas parlé du Paris Saint-Germain dans ces tops. T'en penses quoi, Thomas? Alors, j'ai pas mis volontairement, le PSG dans mes tops, parce que déjà il faut faire des choix, c'est toujours compliqué. Mais parce que le Paris Saint-Germain, pour moi, a fait 45 très bonnes minutes. La première mi-temps qui a été exceptionnelle. J'ai été plutôt déçu de leur seconde mi-temps et c'est pourquoi je n'ai pas mis le PSG dans mes tops. Et toi? Ouais. Bah, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je me dis, est-ce que notre regard aurait changé si Mbappé ou Neymar avaient marqué le troisième but avant la Oui, réduction du score de la Juve? Certainement. Parce que ce ballon, certains ont dit que c'était compliqué pour Mbappé de pouvoir le passer à Neymar. Pour moi, non, c'est une vraie erreur de sa part. oui, voilà. Je suis absolument d'accord avec toi. Mbappé aurait dû donner le ballon du 3-0 à Neymar, sachant que le Brésilien lui a donné un caviar incroyable en première mi-temps. C'est ça. Bon, on espère que Voilà. ça va pas. Enfin, on espère pour En le tout cas, PSG que ça moi, va pour mes pas. tops, c'est ça. C'est Bayern, Barça, Napoli. On peut parler du Sporting, de l'Ajax, de Zagreb, mais on ne va pas développer là-dessus, je pense. Non, mais ils ont fait une bonne entrée en matière en tout cas. On va passer au flop. Et dans ces flops, je crois qu'il y a un lien avec le match entre le Napoli et Liverpool. Liverpool est quand même un grand échec de cette semaine. On ne reconnaît pas le Liverpool de Klopp. Et ça va me permettre de parler de la malédiction de Klopp, si tu permets, Vas-y, je t'en prie. qui, au bout de 7 ans avec Mayence, a été relégué alors qu'il avait fait monter le club en première division, en Bundesliga. À sa 7e saison de Dortmund, il a terminé à la 7e ou la 8e place. Et là, il est en train d'entamer sa 7e saison avec Liverpool et pour l'instant, les résultats ne sont pas au niveau. Donc, est-ce que la malédiction de Klopp va continuer? En tout cas, c'est bien parti. Et le chiffre 7, habituellement, c'est un chiffre porte-bonheur. Et Ouais, là, c'est chaud pour lui. Alors, attends, je l'avais pas celle-là. Bien vu, ouais, en tout cas, dans le milieu de terrain, on les a sentis vraiment dépassés. ouais. On a senti qu'ils ont été en réaction, mais surtout quand ils ont été menés 4-0. C'est le quatrième but qui a fait beaucoup de mal. Après, dans une phase de jeu, en quelques minutes, ils auraient pu revenir à 4-2. Mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, surtout défensivement, où j'ai l'impression que Van Dijk, il n'est pas du tout exempt de tout reproche dans ses placements et notamment dans son dos. Alors moi, j'arrive à l'expliquer par une chose, c'est que ce milieu de terrain de Liverpool n'est pas aussi conquérant que par le passé. Du Mm. coup, en fait, il reçoit beaucoup plus d'offensives. Et c'est vrai qu'il est moins impressionnant, il commet beaucoup plus de fautes et de pénaltys. Ça n'était pas arrivé aux Hollandais depuis qu'il était arrivé à Liverpool. Là, il concède beaucoup de pénaltys Mm. actuellement. Et surtout, ce qui peut expliquer les défaites de Liverpool en ce moment, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Donc l'intensité que met cette équipe dans un match, c'est largement inférieur aux années précédentes. Bon, eh ben, on va voir comment ça va se remettre en place parce que dans 10 jours, il y a un Chelsea-Liverpool Ouais, et ça va être un gros, gros match entre deux équipes qui sont plutôt malades.
Est-ce que Ouais, tu as un donc deuxième top? Flop, flop. pardon. Flop, je dirais la Juve. Moi, la Juve, Ouais. je suis très déçu de cette équipe. Depuis que qu'Allegri est revenu, de toute façon, il n'y a pas de production. Je vois rien qui ressort de cette équipe. C'est une équipe qui joue par à coup, sur les coups de pied arrêtés. Le pauvre Vlahovic essaye de marquer, mais franchement, c'est très compliqué. Donc, ouais, moi, la Juve. Ouais, je pense aussi sur cette Juve qui a joué contre le PSG, il y a eu une erreur au milieu de terrain. Alors j'étais plutôt hypé de voir les 5 milieux de terrain face à Vitinha, Verratti, et je Mmh. m'attendais à ce que la Juve prenne le départ, enfin, prenne le dessus sur ce milieu de terrain, en tout cas au niveau numérique. Il y a le jeune Italien qui a été sorti à la mi-temps, et quand McKennie est rentré, ça a correspondu aussi au moment où le PSG a diminué ses efforts, et la Juve est revenue. Alors il y a un grand Donnarumma sur la tête de Vlahovic, il y a un petit Donnarumma sur le but de McKennie, mais c'est trop faible encore de la part Non. d'Allegri. En tout cas, pour ce début de saison, ça reste de Ouais, coincer, hein. c'est pas du standing de la Juventus qu'on a connu par le passé. Je veux dire, même si tu regardes l'époque, récente, le premier mandat d'Allegri, par exemple, ça n'a rien à voir et cette Juve est une véritable déception et ça se confirme encore cette saison. À sa décharge, pas mal de blessés, notamment Paul Pogba, qui avait été recruté justement pour gérer ce milieu de terrain. Des départs qui Ouais. n'ont pas été complètement remplacés. Bremer pour De Ligt, on l'a vu, spectateur sur le but de Mbappé. Voilà, Ouais et puis c'est un club qui est en crise, hein, je crois que le nouveau bilan financier, c'est moins de 250 millions, c'est donc ça, ça va pas aller en s'arrangeant, hein. c'est ça, c'est ça. On va voir pour la suite. Et il y a un troisième flop cette semaine. C'est lequel pour toi? Chelsea? Ouais. Bah, c'est peut-être la défaite de trop pour Tuchel, même si son bilan à Chelsea reste quand même positif, hein, dans l'ensemble. On a tous été, choqués de son départ, mais tu commences ta campagne de Ligue des Champions par une défaite à Zagreb avec le plus gros mercato de l'été, évidemment que c'est une déception. Ouais, et puis un non-match. Un non-match, le but de Zagreb, c'est sur la première occasion. On a un Mmh. Wesley Fofana qui n'est pas exempt de tout reproche, notamment sur la vitesse. Ouais, On l'a vu se faire rafuter quand même, et sur le physique, hein, se faire rafuter par l'attaquant du Dynamo Zagreb. Et ils ont réagi que par à-coup en fin de match. Alors certes, ils ont un poteau, mais on n'a pas senti la patte Tuchel. Et les dissensions qui ont résonné cet été, bah, elles ont été appliquées à un limogeage. Manu Militari, en 10 minutes, il a été ouais. viré, d'après ce que j'ai compris. Ouais, alors c'est pas lié qu'au sportif, puisque apparemment c'est lié aussi au non-transfert de Ronaldo et à certains problèmes avec le président. Mais pour revenir au match, tu as l'impression qu'il y avait aucune cohésion d'équipe et que c'était 11 étrangers qui se découvraient pour la première fois dans cet effectif, quoi. Ouais, ben on va voir ce que Graham Potter va faire. Il a beaucoup de travail psychologique. Il n'y aura pas de match ce week-end en Première Ligue du fait du décès de Mmh. la reine d'Angleterre. Mais il va rentrer dans le vif du sujet. La semaine prochaine, c'est Salzbourg à domicile. Ça sera sa première rencontre. Et Ouais, puis ça devrait le ensuite, faire. Liverpool. Liverpool tout de suite. Donc, on a hâte de voir comment ce Chelsea va renaître également de ses cendres. Est-ce que tu as un autre flop à ajouter ou on passe Non, au non, c'est les 3 clash? que j'avais notés. C'était les 3 que j'avais notés, moi. Ça marche. Eh ben, Voilà. on va passer à ce clash. Qui terminera meilleur buteur de cette Ligue des Champions entre Erling Haaland, entre Robert Lewandowski, peut-être Kylian Mbappé également. Alors, Ouais, donc Haaland, Lewandowski, Mbappé, évidemment les 3 favoris. Mais attention, il y a un joueur qui a mis un doublé aussi cette semaine, c'est Richarlison du côté de Tottenham qui a mis un doublé contre Marseille, à suivre. ouais. Richarlison, ouais, bon, c'est bon, tu remues le couteau dans la plaie. Il a marqué 2 buts, mais enfin, il fait un mauvais match. Il fait pas un excellent match pour moi. Il fait pas Non. partie des joueurs qui peuvent aller remporter le titre de meilleur buteur de ce premier tour déjà, Mmh. et peut-être plus loin. Mais s'il y a un joueur à mettre, peut-être c'est Vinicius. Voilà. Est-ce qu'il est pour toi de la trempe des 3 premiers? Je pense pas que Vinicius ira chercher un Haaland statistiquement. Par contre, un Eden Hazard qui vient de marquer son premier but avec le Real Madrid, attention, attention à Eden Hazard. Ouais, bon, allez, out. On revient. Haaland, Lewandowski et peut-être Mbappé. Alors, t'en penses quoi, toi? Toi, tu vois qui déjà dans ce premier tour? Et puis, Mmh. naturellement, il devrait se qualifier pour la C'est phase pour finale. moi le même joueur. Alors, c'est mon pronostic qui terminera meilleur buteur en poule et sur la phase entière, c'est Erling Haaland. D'accord. Parce qu'il est dans un rouleau compresseur, Ouais. que c'est le seul buteur de City. Il phagocyte tous les ballons d'attaque. De Bruyne a compris comment il fallait le servir. Et voilà, le mec enchaîne but sur but. Je ne vois pas, mis à part une blessure évidemment, parce qu'on ne lui souhaite pas, Non. comment ce dernier pourrait ne plus marquer. Donc Erling Haaland de mon côté.
Bon, moi, je trouve qu'Erling Haaland sur la phase de groupe, je peux être que d'accord avec toi parce que les équipes qu'ils vont rencontrer, enfin que City va rencontrer, vont lui permettre de pouvoir dérouler. Il y a le Mhm. Borussia Dortmund, je crois, très rapidement. C'est son ancien club, mais il répond à toutes les exigences de Guardiola. Il est impressionnant, pied droit, pied gauche, de la tête, dans la Mhm. surface. C'est lui qui finit les actions. Pour la deuxième partie, je ne sais pas encore, c'est délicat. Ça va dépendre évidemment du tirage au sort. Mais sur la deuxième partie, je mettrais peut-être Lewandowski sur le cumul première phase de groupe et phase finale. Lewandowski, Moi, justement, toi, t'en penses quoi, ouais? alors, je pense qu'il va mettre, il va se rapprocher des 10 buts, 10-12 buts en Ligue des Champions parce que c'est un serial buteur. Mais si tu veux, dans les grandes confrontations qui vont arriver lors des phases d'élimination directe, je pense que Manchester City, ils ont plus de marge face aux grandes écuries que le Barça. Et donc, in fine, je pense qu'il aura plus d'occasions de s'exprimer que Lewandowski. Donc, moi, je reste quand même sur le Norvégien, même si Lewandowski ira vers sa douzaine de buts, quoi. Attention, s'il fait 12 buts en phase de poule, il bat le Non, pas en phase record. de. Moi, je te parle du total, moi. Ah, Pas d'accord, en- total. Ok, En, ok, ah ben en ok. phase de poule, il bat le record de Ronaldo et Ah, de Haller. Ouais, ouais, c'est Ronaldo, il est à 11 buts sur la saison 15-16 de mémoire. Donc, ça veut dire que, ouais, non, mais là, on est plus sur la phase globale. Bon, Lewandowski, moi je te rejoins sur la phase de groupe. Il va falloir que le Barça sorte, mais surtout Lewandowski, il va rencontrer l'Inter, il va rencontrer le Bayern. Je pense qu'il aura moins de facilité à marquer des buts Voilà, que en plus. Haaland. Voilà. Donc Mm. ça, c'est un point qu'il va falloir compter. Dans ces cas-là, on a quand même un Kylian Mbappé déjà auteur d'un doublé face à l'adversaire le plus coriace du groupe. Il Mhm. va rencontrer Benfica, le Maccabi Haïfa. On va pas leur faire C'est pas injure, faux. mais il va avoir des opportunités de pouvoir marquer dans les 5 prochains matchs. Et connaissant Mbappé et les records, il peut aller chercher quelque chose face à Haaland et Lewandowski. T'en penses quoi? Alors oui, ton argument est bon, mais je pense que maintenant, il va avoir quand même cette certaine pression de devoir faire la passe à Neymar et à Messi. C'est bon ça. Non, mais c'est vrai parce que ils lui donnent des caviars, mais lui, il va falloir qu'il en donne à un moment donné. Et je pense qu'il va commencer à avoir une certaine pression de ce côté-là. Et c'est pas l'unique buteur comme peut l'être Haaland du côté de City. En fait, je trouve que finalement, à Paris, le danger peut venir de 3-4 joueurs. Et donc, ça va diviser le total but du côté du PSG. Donc, je C'est pense que possible. Mbappé, pareil, il va s'approcher, il va être peut-être entre 10 et 15. Mais moi, je vois Haaland qui peut même battre le record de Ronaldo cette année. Waouh! Donc plus de Ah 17, ouais, ouais, ouais. c'est 17 buts le record Ouais, sur la ouais, ouais. phase totale, ouais. Ouais, ouais, je pense 17 qu'il peut. buts! Waouh, waouh, waouh! Mm. Ah ouais, ce serait impressionnant. Oui, ce qui veut dire que City reste ton favori pour remporter la Ligue des Champions Avec le Bayern. avec le Bayern. Ouais. Ok, 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 ok. Et Alors, attention au Real, parce que le Real, c'est toujours chiant à jouer, toujours sous-estimé par tout le monde, par les bookmakers, par les fans. Mais le Real, sans être impressionnant, dans les moments critiques et dans la gestion des événements, ce sont les meilleurs. Alors justement, je vous ai posé la question ce matin, vendredi matin, sur mon YouTube en post communauté. Je vous ai posé la question qui terminera meilleur buteur de la phase de groupe de Ligue des Champions 2022 avec 4 choix et plusieurs choix en commentaire. Alors vous m'avez trollé en commentaire avec Richarlison, merci beaucoup, très sympa, Je suis pas le notre seul fan de du coup. l'Olympique de Marseille, hein, c'est bien. Mais surtout, vous le voyez, c'est Lewandowski. À l'heure où cette vidéo est tournée, après 2000 votes, 45% Lewandowski qui sera le meilleur buteur de la phase de Ah groupe. ouais. Deuxième, Haaland à 40%. Troisième, Mbappé à 9%. Et ensuite, Vinicius à 4%. Ben, ça sera intéressant de refaire ce sondage à la fin des phases de groupe pour Ouais, voir si l'avis des gens a changé. Parce que là, c'est beaucoup pour Lewandowski, je trouve. c'est beaucoup pour Lewandowski et je suis pas sûr que ça prenne en compte justement ce calendrier qui va être chargé pour le Barça. On va voir, on va voir. Alors pour toi, Haaland, phase de groupe et phase finale. Ouais. Pour Et moi, toi? Haaland, phase de groupe. Lewandowski un petit peu devant parce que je pense que le Barça peut faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, mais il va falloir confirmer ce grand résultat face au Bayern mardi soir. Ça dépend du Alors, tirage après, mais ça sera un grand match à suivre. on aura l'occasion d'en parler lundi dans le Tour d'Europe. Donc, Exactement. tu seras à mes côtés du coup pour en parler parce que enfin, c'est le choc de cette prochaine journée de Ligue des Champions, là. Et bien justement, dites-nous en commentaire qui vous voyez remporter le titre de meilleur buteur de cette Ligue des Champions au premier tour. Faites l'exercice comme nous, puis dans la phase finale. Dites-nous tout ça en commentaire. Comme l'a dit Thomas, on va se retrouver lundi sur sa chaîne
pour un tour d'Europe juste avant la Ligue des Champions. Je vous place quand même que dimanche, en fin d'après-midi, a priori, on retrouvera l'avant-match sur ma chaîne de Bayern-Barça parce que je vais vous le sortir 48 heures avant. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce premier grand choc européen. Et puis, on n'a qu'à vous dire bon week-end maintenant. Alors, C'est bon ça. week-end à tous Et à bientôt. et à lundi. Ciao! Ciao.